Baruch Hashem. Shabbat Chazon. Donc c'est le Shabbat qui ouvre à Shavua chez Chalbo. Donc on va parler de l'Inyana des Yoma par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, Chachamim, ils se sont posés la question suivante: comment on va marquer le fait de la perte du Beth Amikdash? C'était un traumatisme énorme la perte du Beth Amikdash. Alors on n'arrive pas nous à comprendre véritablement ce que c'est que la perte du Beth Amikdash, vu qu'on ne l'a jamais vécu avec. Bon, il y a des halachot qui viennent nous rappeler ce que c'est le Beth Amikdash par rapport au Beth Knesset, comment se comporte le Beth Knesset. Alors ça rappelle parce que c'est Mikdash Me'ad, et donc le fait que Beth Knesset, il y a une certaine révérence à respecter au Beth Knesset, c'est-à-dire que on peut imaginer déjà un peu ce que c'était la grandeur du Beth Amikdash, la sainteté du Beth Amikdash. Ouais, c'était un traumatisme énorme. Et donc ils se sont posé la question: qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne va plus manger de viande? Est-ce qu'on va plus se marier? On va plus se marier. Trop dur cette destruction du Beth Amikdash. Ouais, lorsque les Chachamim ont vu ça. Bon, tout ça pour dire que finalement, il y a un sentiment lorsqu'on voit que, et ça c'est vrai au niveau collectif, mais on peut le rapporter au niveau individuel. Lorsqu'on voit que Béhémet, on a essayé de prendre des bonnes résolutions et que finalement on voit qu'on est en échec spirituel, on n'arrive pas. J'ai décidé de me lever le matin, j'arrive pas. J'ai décidé de faire telle mitzvah, j'arrive pas. J'ai décidé Rosh Hashanah, j'ai décidé de faire attention à mes yeux, j'arrive pas. Alors des fois, la plupart du temps, lorsqu'on voit qu'on n'est pas à la hauteur, comme le Ham Israël n'était pas finalement à la hauteur du Beth Amikdash, au point où Akadosh Baruch Hu Becha'aso, dans sa colère, il a détruit le Beth Amikdash. Alors il y a quelquefois une remise en question, mais qui est négative. C'est laquelle? C'est-à-dire, El Nano Erech. On n'a pas de valeur, on vaut rien. On vaut rien. Et nous voir souvent, Chazé Shalom, quand quelqu'un il voit un enfant qui fait une bêtise, ou quelqu'un qui nous saoule, on vaut rien. Le mot vaut rien. Tu vaux rien. Il y a une insulte qui était courée comme ça chez les jeunes. Tu vaux rien, toi, de toute façon. Tu sers à rien. Et donc c'est un peu le sentiment que on pourrait, je dis au conditionnel, on pourrait développer comme sentiment identique à ce genre de sentiment-là, lorsque on voit que le Beth Amikdash a été détruit. Et pourtant, on espère tout le temps que le Beth Amikdash va se reconstruire d'une année à l'autre. Et encore une année, on va encore s'asseoir par terre. Et encore, on va faire des keynotes. On va lire les keynotes encore une fois cette année. On va relire le Sefer Echa et le Sefer Yov. Et on va faire comme d'habitude. Ça devient un rituel finalement. À émettre, ce qu'il faut... et pourtant, la Gemara, elle nous dit que le jour de Tisha B'Av, Nolad Moshiach shel Israël, né Tisha B'Av, le sauveur du Ham Israël. Comment comprendre une chose pareille? Comment c'est possible que le jour où Akadosh Baruch Hu, il est le plus coès, il est le plus en colère avec nous, cette période de Ben Hametzarim, de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on monte on gradue les expressions de deuil. À fur et à mesure qu'on approche de Tisha B'Av, on augmente encore, etc. Au début, on n'écoutait pas de musique, après, on ne coupe pas les cheveux, jusqu'à ce que pendant Shavua chez Chalbo, même pas tu as le droit de te laver à l'eau chaude, même pas tu as le droit de porter des chaussures en cuir le jour de Tisha B'Av, pas de rapport avec ton époux, tu n'as pas le droit de manger ni boire. Et comment tu peux, ce jour-là de Tisha B'Av, espérer que le Mashiach il arrive? D'ailleurs, un minag qui a été rappelé par le Rav, qui était là, Rav Shawat, qui était là
mercredi soir, il y a un minag très connu chez les Tunisiens, je ne sais pas si c'est ailleurs, comme ça, c'est que les ménagères, à partir de Khatsat Hayom, elles avaient l'habitude de commencer à faire la spongia à la maison. Qui est ça y est, on est passé de l'autre côté. Ma chère arrive. Caché. Bizarre, ce jour-là, il est un peu... Il est ambivalent, il est bizarre, il est paradoxal. Tu me dis que c'est paradoxal. Moed. Il appelait, ouais, on fait pas Tahanoun le jour de Tisha B'Av. Pas Tahanounim. Comme un Moed. Pour tenter de comprendre ça, cette question-là, il y a une Gemara dans Baba Batra qui nous raconte que dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, il y avait le Aaron HaKodesh, que là, Aaron HaKohen n'avait le droit de rentrer dedans que le jour de Kippour, que Yom Kippour. Sur le Aaron HaKodesh, il y avait ce qu'on appelle les Kérouvim. Kérouvim, ils avaient des visages d'enfants. D'accord? De Tinok et Tinoket. Et avec des ailes et tout. Et là-bas, la Gemara dans Baba Batra raconte que lorsque le Ham Israël, il faisait Retsono Shel HaKadosh Baruch Hu, Retsono Shel Makom, il respectait la parole d'Hachem, ils faisaient les mitzvot, ils étaient en accord avec HaKadosh Baruch Hu. Alors les kérouvim se faisaient face à face. Ils se regardaient. Tandis que si jamais les Bnei Israël ne faisaient pas la volonté d'HaKadosh Baruch Hu, alors les kérouvim, ils regardaient le kir, ils regardaient le mur, ils se faisaient dos à dos. Ils ne se regardaient plus. Comme pour montrer qu'HaKadosh Baruch Hu était fâché avec le Ham Israël parce qu'il ne faisait pas sa volonté. D'ailleurs, la Gemara là-bas, elle raconte que les Bnei Israël, ils avaient l'occasion de voir ça. Ils avaient l'occasion de le voir. À quelle occasion? Pendant les Hagim, pendant les Yamim Tovim, je sais pas, il y avait une Mechitza qui était levée le jour des Yamim Tovim, où le Ham Israël pouvait voir que les Kérouvim se faisaient face à face. Et le Kohen, il disait, regardez combien HaKadosh Baruch Hu, combien il vous aime, regardez combien il est en accord avec vous, parce que vous êtes Kadosh, vous êtes un peuple saint. Le jour des Chagim, vous faites les fêtes de pèlerinage, vous amenez les korbanot. Ce jour-là de Yamim Tovim, c'était un témoignage extraordinaire de la fusion qu'il y avait entre le Ham Israël et HaKadosh Baruch. Il y avait des jours où non, des jours où c'était l'inverse. Quand le Ham Israël ne faisait pas la volonté d'Hachem, ils s'opposaient, ils étaient fâchés les Kérouvim. C'était un miracle, c'était un nes, c'était un nes. Il y a une autre Masechet, une autre Mara Yoma, qui raconte le jour où les ennemis ils sont rentrés, ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont détruit le Beth Amikdash et ils étaient curieux de savoir, mais c'est quoi ce Kodesh Kodashim, qui est la source même de la Kedusha du Ham Israël, qui est la Kedusha au milieu du Beth Amikdash. C'est quoi cette sagesse qu'ils ont? C'est quoi cette Chokhma? Venez, on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Ils voulaient mépriser, ils voulaient se moquer des Bnei Israël. C'est quoi ces histoires? On nous a parlé des Kérouvim, venez, on va voir ce qui se passe. Le Beth Amikdash était incendié, était complètement détruit, en ruine. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, les ennemis. Et la Gemara, dans Yoma, elle raconte que les ennemis, ils étaient très surpris de voir que les Kérouvim, non seulement ils ne se faisaient pas dos à dos, mais ils étaient enlacés l'un dans l'autre. Enlacés. Comment c'est possible? Quand on ne fait pas le ratson d'Akadosh Baruch Hu, ils se font dos à dos. Le moment où Akadosh Baruch Hu, il est plus en colère avec nous, au moment où il déverse sa colère sur le Beth Amikdash, tu peux, toi, imaginer que les Kérouvim, ils s'enlacent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Kadosh Baruch Hu, il vient exprimer la hava la plus forte au moment où, de sa colère, au moment du Tisha B'Av, au moment où, ce jour-là, effectivement, on ne fait pas Tachanoun, on l'appelle Moed. Comment comprendre? Comment comprendre? En fait, la réponse, elle est dans l'appellation du Beth Amikdash déjà. Le Beth Amikdash, il a plusieurs noms. Il y a le Beth Amikdash qui rappelle la sainteté du Beth Amikdash et la sainteté dans laquelle on doit se présenter pour entrer au Beth Amikdash. Les Kohanim ne peuvent pas entrer n'importe comment, dans n'importe quel état, au Beth Amikdash. Même Israël n'a pas le droit d'entrer dans la Hazarat Nashim comme ça, n'importe comment. Il doit être pur. Il doit aller, il a été en contact avec ta mort, avec quelqu'un de décédé, il faut qu'il fasse la cérémonie de la, comment on appelle ça là, le tekes de la paradouma. C'est pas comme ça, tu n'amènes pas un korban comme ça, comme tu rentres n'importe où. Tu dois rentrer, tu dois sortir d'une porte différente de la par laquelle tu es rentré, pour pas que tu sois trop à l'aise à l'intérieur. C'est pas un endroit ragil. Il est appelé Beth Amikdash, mais il est aussi appelé, comme ça le Rambam, il appelle dans les Ilchot, dans son livre de Mshe Torah, dans les Halachot concernant le Beth Amikdash, il n'appelle pas Ilchot Beth Amikdash. Il appelle Ilchot Beth HaBechira. La Bechira. La maison de la Bechira. C'est quoi Bechira? Le choix. Ce qui a été choisi. D'ailleurs, souvent, on va dans la paracha, dans le Sefer Torah, tu amèneras tel et tel korbanot dans l'endroit qu'il aura choisi à Kadosh Baruch Hu. Bet HaBechira. Pourquoi il n'a pas appelé le Rambam, par exemple, Ilchot Bet HaMikdash? Pourquoi il a appelé Ilchot Bet HaBechira? Choisi. Alors, ça fait référence à un verset. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Am Israël, pourquoi il a donné la Torah au Am Israël et pas à une autre nation? Oufra qui Bachar Hashem Elohech Lecha. Pourquoi à toi Hashem il a donné la Torah? Pourquoi Hashem il fait attention à toi pour que tu viennes en Eretz Israël, Eretz Akdosha? Parce que toi, tu es un Am Kadosh. Comme on a vu aussi, Am Segula. C'est quoi cette Gdusha là? La Amikut, la profondeur de ton Nefesh, toi, le Am Israël. Il est Kadosh Admeod. Tu descends des Avot Akdoshim. Ces Avot Akdoshim, ils ont ancré en toi, le Am Israël, une sainteté qui est capable, qui fait que tu es capable de réaliser des choses extraordinaires. Et donc Hachem, il a choisi, toi, le Am Israël, parce que tu es un peuple Kadosh. Mais c'est pas fini. Pourquoi je t'ai donné la Torah? C'est pas parce que tu es un peuple Kadosh. Oufra ki bachar Hashem Elohech. Il t'a choisi, Stam. Le fait de t'avoir choisi, c'est vrai qu'au début, ça vient des Avot Akdoshim. Mais le fait de t'avoir choisi fait que la Hava qu'Akadosh Baruch Hu il a pour le Ham Israël, elle ne dépend de rien d'autre que parce qu'il l'a choisi. C'est pas parce que tu as fait des avérotes ou tu as fait des mitzvot. C'est vrai, je suis en colère avec toi. Mais n'empêche, je t'ai choisi. C'est trop tard maintenant. Le fait qu'Hachem il nous ait choisis a créé un lien extraordinaire, amok, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Il est indéfectible, ce kécher. Indéfectible. On ne peut plus le détruire. Il y en a qui voudraient bien nous faire croire que, ah mais oui, Hachem, il vous a rejeté. Vous êtes un peuple déchu. Ah, c'est moi, en Motaolam, ils veulent dire ça. Il dit non, on n'est pas dans ma déchu. Qui bera Bachar Akadosh Baruch Hu. C'est toi qui l'as choisi, point. Indépendamment que tu fais des avérotes ou pas. Comme un père avec son fils. Son fils. Quoi? Ça veut dire quoi? Le jour où il est tzaddik gamour, il rentre à la maison. Le jour où il fait des avérotes, il sort dehors, ça veut dire.
Est-ce que c'est Badaï qui va te mettre en colère avec lui? Bien sûr qu'il va se mettre en colère. Mais ça reste que c'est son fils. Et le kécher qui est entre les deux dépasse de loin les Maasim. Les Maasim qu'il aurait fait, positif ou négatif, ne définit pas le RR de cet homme. C'est pas parce que lorsque je fais des bonnes actions, je suis un type bien, et quand je fais des mauvaises actions, je suis pas un type bien. Le fait que je sois bien ou pas ne dépend pas de mes actions en réalité. Alors, Vadaï, que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on n'a pas fait le Ratson d'Akadosh Baruch. Mais n'empêche que, il reste que, il y a le lien très fort entre nous et Akadosh Baruch. Pour faire un machal, il y a dans Ilchot Kiddushin, Ilchot Choupa, le Khatan, lorsqu'il voit la Kala approcher, alors il y a plusieurs définitions du mot Choupa. Les Chachamim, ils discutent sur la définition de Choupa. Qu'est-ce que c'est Choupa? Est-ce que c'est le fait de s'isoler avec elle? Est-ce que c'est le fait d'avoir les Arba Kundassim? Que c'est les 4 poteaux qui vont faire avec le talit, la Choupa? Il y a une autre opinion. Il dit que Choupa, c'est quoi? C'est ce que lorsque la Kala arrive, c'est comme ça que le Khatan doit le faire. Le Khatan doit s'approcher de la Kala. Et il la regarde. Donc il faut voir bien évidemment si c'est bien elle qui l'a choisie, une autre. Et une fois qu'il a bien vérifié que c'était elle, il doit prendre son voile et il doit la cacher. Elle doit avancer avec le voile sur elle. Qu'est-ce que c'est que ce minag? C'est un moment très, très méragèche. Tout le monde est très, très ému lorsqu'on voit ça. Lorsqu'on voit que le khatan descend, la choupa, et il vient, il lui met le voile. C'est quoi la signification de ce ma'asé? Oui, il y a la choupa. Alors, il y a une raison extraordinaire que j'ai vue, qui est rapportée par le Rav Akrish, Rabbi Yoav Akrish, dont je m'inspire pour les shurim du vendredi après-midi. C'est important de dire tous les qu'on dit les Shem Omro. Il a Khadera, c'est un Rosh Kolel à Khadera. Et la raison extraordinaire, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là où tu baisses la nouma, tu baisses le voile, qu'est-ce qui a fait que tu étais attiré par cette jeune fille? Sa beauté physique, sa beauté intérieure, ses midotes. Mais comme tout le monde le sait ici, le temps il passe. 10 ans, 15 ans, 20 ans, on prend un peu de... Hein? On n'est plus en V comme avant. Hein? On est un peu en U. On commence à devenir en U. Et madame aussi, elle a les naissances, et puis ça vieillit, et puis les cheveux noirs, on essaie... Ouais. Les cheveux noirs deviennent gris. Si jamais, 20 ans plus tard, vous voyez votre dame, est-ce que c'est elle que vous avez choisie au début? Est-ce que si elle était comme ça maintenant, est-ce qu'on aurait accepté de se marier avec elle? Qu'est-ce qui fait alors à ce moment-là qu'on ne change plus d'avis? C'est tout ce qui a été construit. Alors, il y a avant le fait que ce soit construit, parce qu'on ne construit pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps. Eh bien, la réponse, elle est que, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui font que on a choisi la Kala. Elle est belle intérieurement, elle est belle extérieurement. Mais il y a des fois, pendant le ta'alir du mariage, il y a des changements. Ça change. Il n'est plus comme avant. Même lui, il n'est plus comme avant. Pas que elle. Et c'est plus comme avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on baisse le voile, c'est pour dire qu'à partir de maintenant, même s'il y a des changements qui vont venir, le fait de baisser le voile, c'est que maintenant, il y a le kohar de la Bechira qui va faire que quels que soient les paramètres qui vont arriver, et il y aura les naissances, il y aura tout ça.
le lien, le kécher entre le Khatan et la Kala, il est amok admeod. C'est plus deux entités, mais une seule entité. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus à prendre en compte les paramètres rissoni, les paramètres plimi même. Des fois, on a mis des choses en place avant le mariage, et puis après le mariage, ça change. Monsieur est un peu moins galant, et puis voilà, etc. Ça change, tout change. Ok? Et bien, malgré ces changements, le fait de cacher et de cacher la Kala, ça veut dire que maintenant, je ne regarde plus l'extérieur. Je ne regarde plus les paramètres extérieurs. Maintenant, ce qui compte, c'est le lien entre nous. C'est exactement la même chose entre nous et Kadosh Baruch Hu. Effectivement, toi, Am Israël, tu as Am Kadosh. J'ai vu que tu étais un peuple Kadosh. Mais cette toucha-là, elle varie dans le temps. Des fois tu es Kadosh, des fois tu n'es pas Kadosh. Quand tu fais le Ratzon d'Hachem, tu es oui Kadosh. Quand tu ne fais pas le Ratzon d'Hachem, tu n'es pas Kadosh. Alors ça mérite effectivement la destruction du Beth Amikdash. Mais le jour de la destruction du Beth Amikdash, quand les Kérouvim se font face à face, non seulement face à face, mais ils s'enlacent, c'est pour dire que même Bisman Preda, le moment où on va se séparer, le Maguid de Bézérich, il dit, le moment de la séparation, c'est le moment où on voit véritablement l'amour entre deux êtres. Le moment où on va se séparer, c'est là qu'on va exprimer le véritable amour. Quand l'amour, il ne dépend pas de tes actions, c'est un amour inconditionnel. C'est ça la force de la Bechira. À partir du moment où on a décidé de choisir, de se choisir l'un à l'autre, on ne regarde plus. On va toujours trouver des circonstances atténuantes, on va se trouver des excuses. C'est ça l'amour. L'amour, c'est essayer de... L'effet de la hava fait que même les défauts, on ne le voit plus. C'est pour ça que les chérubins, ils s'enlacent l'un à l'autre le jour où l'ennemi rentre au Kodesh HaKodesh. Il y a un maasé comme ça. Très Meragesh aussi, il y a eu quelques années de ça, il y a eu une catastrophe, je crois, du côté de Jérusalem. Il y avait une fois un autobus qui a perdu le contrôle. Et il y a eu beaucoup de décès. Et parmi les gens qui se sont sortis, il y avait une jeune mariée. Une jeune mariée. Et cette jeune mariée-là, hélas, lors de l'accident, il a fallu qu'elle perde ses deux jambes. Elle venait de se marier. Elle est venue voir le Khatan, son mari. Et le mari lui a dit, elle a posé la question. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester lié à moi? Et si maintenant, j'étais comme ça, j'étais sans jambes, avant le mariage, est-ce que tu m'aurais choisi? Alors le Khatan, il lui répond, je vais te dire la vérité. Si tu étais sans tes deux jambes avant le mariage, je ne serais pas marié avec toi. Mais maintenant que je suis marié avec toi, c'est pas tes deux jambes que tu as perdues, c'est nos deux jambes à nous. Je suis lié à toi le jour où j'ai choisi de me marier avec toi, c'est fini. On fait un, c'est terminé. Et c'est ça ce que, en réalité, veut nous apprendre ici la journée de Tisha B'Av. La journée de Tisha B'Av, c'est une journée où, effectivement, c'est une remise en question. Je rappelle très vite que le Abu Dharam nous dit que le jour de Tisha B'Av, c'était le jour où Akadosh Baruch Hu avait prévu, avant le Egel HaZahav, de mettre Yom Kippour. Yom Kippour. Le jour de Kippour devait tomber en Av. Le Egel HaZahav a fait que tout a été basculé au mois de Tishri, mais avant, comme ça il ramène le Abu Dharam, mais le 9 Av et 10 Av étaient normalement Yom Kippour. Donc c'est un moment de remise en question, c'est une remise en cause de notre sainteté. Nafla ater être chez nous, c'est sûr.
notre couronne, elle est tombée. On n'est plus le âme glorieux d'avant. On n'est plus le peuple glorieux d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a laissé tomber la Torah. On a laissé tomber le Ratzon d'Hachem. C'est vrai. C'est indéniable. Mais il y a quelque chose qui est aussi indéniable. C'est qu'on est leur âme qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Ki becha bachar Hashem. Comme le Khatan qui choisit sa Kala. Comme le Khatan qui choisit sa Kala et que le lien il est amok. Le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu il est aussi amok. Et donc ce lien-là il n'est jamais cassé. Et là, je vais paraphraser le Rav Shawat qui était là mercredi. Mercredi ou mardi? Je ne me rappelle plus. Dimanche. Ah, dimanche. Elle passe vite la semaine. Ah, d'accord. Dimanche. On dirait hier. Et si maintenant Kadosh Baruch Hu, malgré nos avérotes, et effectivement, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que nos avérotes, elles ne définissent pas le RR de ce qu'on est. Nos actes ne définissent pas notre valeur. Le Ham Israël reste, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le Ham number one. C'est même pas number one. Il est même pas. Et comment il a dit Bilam? Lo itrashav. Au Bagorim, lo itrashav. Il n'est même pas compté avec les peuples. Il n'est même pas number one. Il est à part. Le Ham Israël, il est à part. Et Vadadishkod, lo itrashav. Au Bagorim, lo itrashav. Il n'est même pas compté parmi les Goïms. C'est même pas une 70e nation. Il y a 70 nations et il y a le Ham Israël. C'est pas compté avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Si pour Hachem c'est comme ça, alors combien à plus forte raison ça doit l'être pour nous? Et effectivement, le Beth Amikdash a été détruit pour une seule raison. C'est parce qu'on n'a pas pris conscience que la valeur de la personne qui est en face de nous, c'est la valeur d'un Yehudi, c'est la valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, incommensurable. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, c'est un Yehudi. Et je dois être capable de dire que ce type-là qui est en face de moi, qui est opposé à moi en tout point, ça reste mon frère. J'ai un kécher avec lui. Le kécher avec lui, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous voit, lui et moi, la même valeur. La même valeur. Comme un père, il voit tous ses enfants de la même valeur. Même si des frères et sœurs, etc., ils sont différents les uns des autres. Même si effectivement, on est opposés. Mais n'empêche que, pour un père, ses enfants, c'est tous les mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si maintenant, et je suis persuadé que le Yetzer Hara, il se sert de beaucoup de personnes d'entre nous, pas de nous, mais dans le Ham, pour monter les uns contre les autres. Il y a combien de sujets qui amènent la polémique, qui amènent la division, c'est exactement ce que le Yetzer Hara il cherche. Comme il dit notre ami, quand le Ham Israël il est uni, personne, on est intouchable. Intouchable. Impossible de nous toucher. C'est la raison pour laquelle Tisha B'Av arrive. Tisha B'Av il vient et on est encore assis par terre à Tisha B'Av. C'est parce qu'en réalité, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à prendre conscience que, quelle que soit la personne qui est en face de nous, il a le même RR aux yeux d'Hachem que moi. La même. Et je ne suis pas supérieur à lui. Et lui, il n'est pas supérieur à moi. On est un Am Echad. On est un seul peuple. Et quand bien même on cherche à nous diviser, nous, notre réponse, c'est quoi? C'est de s'unir dans la tristesse, s'unir dans le tsar, et bien, Ezrat Hashem, s'unir avec l'avenue du Mashiach, Bimra B'Yameinu. Amen. Omer, Batsa HaKadosh Baruch Hu Zakot Israël Yificha, Yava Lem Tov Mizvot Shenema, Adonai Chavez Man Sitcho.